Beaucoup d'entre vous sont sur le marché de l'emploi et ça fait peut-être des mois que vous recherchez un job et vous avez l'impression que personne ne vous appelle. Peu importe l'endroit où vous vivez, que ce soit en Afrique, en Europe ou ici en Amérique, vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, je vais vous dire dans cette vidéo le problème. Je vais vous dire votre problème dans cette vidéo. Donc, restez connectés jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre. Et à la fin de cette vidéo, vous allez entreprendre les actions qui vont justement, j'espère, changer le cours de votre carrière. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis David Yao et je parle de tout ce qui est technologie, développement d'applications surtout. Je suis développeur d'applications ici en Amérique et j'essaie de partager au maximum ce que j'apprends dans ma carrière avec tous ceux qui me suivent. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ça augmente la communauté. J'apprécie vraiment votre soutien. Et comme on parle justement de LinkedIn dans cette vidéo, pour ceux qui veulent justement prendre le raccourci, éviter de faire tout ce que je vais vous dire là par vous-même et avoir un plan bien tracé pour créer un profil LinkedIn en béton, j'ai mon cours sur Udemy qui est en promotion. Le lien est en description. Je pense même que je pense qu'en ce moment c'est moins cher qu'un plat de APF. Donc je sais pas. Vous pouvez aller voir pour seulement le prix. Je dirais le prix d'un dîner. Vous aurez accès à ce cours-là qui va vous montrer les 16 astuces dont vous avez besoin pour bétonner votre profil LinkedIn. Parce que oui, vous allez voir que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas d'appel de recruteur. Et pour ceux qui veulent entreprendre une carrière dans la tech, qui se demandent comment faire pour avoir un poste, comment faire pour s'en sortir aux entretiens, comment faire déjà pour attirer l'œil des recruteurs, comment faire pour tracer une route pour sa carrière, pour être sûr que vous pouvez monter en promotion et tout. Donc, que vous soyez déjà en plein boulot, que vous recherchez un emploi, que vous vous demandez quel genre de carrière avoir dans la tech, prenez rendez-vous avec moi. On va échanger en one-on-one et je vais me faire un plaisir de vous guider. Et finalement, si ça vous intéresse, j'ai mon e-book gratuit qui parle des 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, le lien encore est dans la description pour le télécharger et éviter ces erreurs-là parce que je vous dis, l'industrie ne va pas vous attendre. La technologie, on est en plein de l'intelligence artificielle. On va pas vous attendre. On va pas attendre que vous fassiez des erreurs stupides. Donc, prenez ce petit book là. Alors, pourquoi les recruteurs ne vous appellent pas? C'est la même question qu'un propriétaire de site internet peut se poser. Pourquoi il n'y a pas de visiteurs sur mon site? C'est la même chose. Ok? Qu'est-ce que on va lui dire en général? Qu'est-ce qu'il doit regarder en général? Pour comprendre pourquoi il n'y a personne qui vient sur son site. Ok? Déjà, pour attirer une personne sur son site web, il y a deux façons. Il y a la façon organique et il y a la façon non organique. Ok? La façon payante. La façon payante, ça va être les publicités et tout. Donc, je prends cet exemple parce que je vais vous montrer deux choses que vous pouvez faire pour attirer en griffe les gens à vous vers votre profil, pour attirer les recruteurs à vous. C'est ce que vous voulez en fait. Ok? Donc, il y a deux façons de le faire. De la même façon, quelqu'un qui a son site web a deux façons d'attirer du trafic sur son site. Vous avez deux façons d'attirer du trafic sur votre site. Et la première façon, c'est la façon organique. Donc, de la même façon sur Google, vous pouvez, avec le référencement naturel, tranquillement attirer à vous du trafic sans forcément payer. Vous pouvez également attirer des recruteurs à vous sans payer. Et le Google aujourd'hui, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. Ouais, quels que soient les autres sites dont les gens vont faire la publicité et tout, je vous dis, LinkedIn, en termes de carrière, en Occident, c'est le premier site que vous devez. C'est-à-dire que vous devez être plus sur LinkedIn même que sur Google. Surtout si vous êtes à la recherche de meilleures opportunités. Vous êtes à la recherche de meilleures relations professionnelles. Ok? Donc, quelqu'un qui a son site web, il doit faire un travail en amont qui est énorme. Ok? Quelqu'un qui
sur son site web, doit faire un travail énorme au début. Il doit écrire beaucoup de contenu. Il doit faire en sorte que les titres de son contenu sont bien référencés, les sous-titres, tout ce qui est métadonnées également, tout doit être bien fait pour que Google puisse naturellement retrouver son site parmi tous ces milliards de sites qui sont sur, ces milliards de pages qui sont sur le web. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts au début, mais qui au final paye sur le long terme. Et la même façon sur LinkedIn, vous allez devoir faire un travail colossal au début. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça me paye les dividendes, je ne vais pas vous mentir. Ça me paye les dividendes tranquillement. Je vais vous montrer mon profil. Ça, c'est mon profil LinkedIn. Donc, je peux vous montrer les messages que je reçois. Je peux vous montrer les messages que je reçois, les gens qui rentrent dans mon inbox pour me parler d'un poste avec Java et tout, blablabla. C'est pas parce que je suis ici en Amérique qu'il y a que les opportunités. Non. J'étais à Abidjan et je vous dis que je recevais des opportunités, des gars de Pays-Bas, des gars du Canada, des gars de France, qui voulaient que je postule à des entretiens, tranquillement. J'ai fait un gros travail sur mon profil LinkedIn. Mon profil LinkedIn est parmi l'un des meilleurs profils. Et comment on peut le savoir? LinkedIn a un index de score, ok? Vous pouvez retrouver ça. On appelle ça le Social Selling Index. C'est un index qui va justement noter votre profil et déterminer si votre profil est à un bon score. C'est un peu comme sur les pages SEO, de trucs sur Google et tout. Google donne des scores et en fonction des recherches que les gens font sur Google, ils vont faire ressortir les pages correspondantes qui ont les meilleurs scores. Donc quand vous cliquez sur Get Your Score, vous voyez, je suis top 6%. Je suis top 6%. Mon score c'est 50. On va dire même que j'ai baissé vu que je suis plus trop actif sur LinkedIn ces temps-ci avec le boulot et tout. Mais je suis top 6% et top 10%. Allez-y, tapez Social Selling Index et dites-moi en commentaire c'est quoi votre score. Je sais qu'il y a beaucoup de vous qui sont dans les 20 ou 30 et ça vous dit rien. Beaucoup de gens ne savent même pas ça. Et c'est cette information que je vous donne aujourd'hui. Mais comment faire pour améliorer votre score? Il y a un gros travail à faire derrière. Et le gros travail, c'est justement les 16 astuces dont je parle dans mon cours qui est en description. Ok? Mais en gros, quand vous repartez, je vais vous montrer mon profil LinkedIn une fois de plus. Et je vais vous dire ça dès maintenant dans la vidéo. Il y a des choses que vous devez changer. Ok? Et ce que LinkedIn regarde en général. Donc, LinkedIn va regarder déjà l'URL. L'URL de votre profil LinkedIn. LinkedIn va regarder votre image de couverture, votre photo de profil, le titre que vous donnez. Est-ce qu'il y a une éducation que vous avez mise là dans le profil? Est-ce qu'il y a les informations de contact? Est-ce que c'est bien rempli et tout? Ok? Votre section en vedette ou feature. Est-ce que la section feature met en avant les derniers travaux sur lesquels vous avez travaillé ou bien les derniers projets sur lesquels vous avez travaillé? Est-ce que la section à propos, elle est bien faite? Il y a une façon de faire la section à propos. Est-ce que votre expérience, votre section expérience met en avant votre impact, vos accomplissements? Qu'est-ce que vous avez fait comme impact? Pas seulement tâches que vous avez effectuées. On s'en fout des tâches. Mais est-ce que votre section expérience met l'accent sur ce que vous avez réalisé comme accomplissement? Ok? La section éducation, est-ce qu'elle montre également l'impact que vous avez eu dans votre école? Est-ce que vous mettez ça en avant? Les différentes certifications que vous avez eues et tout. Les différents projets sur lesquels vous avez travaillé. Les compétences, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous endorser, qui peuvent vous recommander en ce qui concerne des compétences particulières? Est-ce que vous avez des recommandations? Moi, vous voyez, j'en ai jusqu'à quoi? J'en ai jusqu'à 7. Non, 5. 1,
2, 3, 4, 5. J'en ai 5 recommandations. 5 personnes qui m'ont écrit des recommandations sur LinkedIn. J'en ai donné aussi. J'en ai donné 2, 3. J'en ai donné 3. OK? Donc, tout ça, et est-ce que votre profil est en anglais et français? Parce que quelqu'un qui vient en français, il va voir des choses. Il va avoir un profil qui est écrit en français. Il va avoir un profil qui est écrit en français, si je ne me trompe pas. Mais bon, moi, aujourd'hui, je suis complètement en dehors du monde francophone en termes d'opportunités. Donc, à la limite, c'est plus trop ça mon problème. Mais voilà la raison pour laquelle on ne vous appelle pas. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait ce travail, cet effort-là. Et ça ne prend que quelques heures. Et ça va vous payer sur le long terme parce que les gens vont venir naturellement à vous quand on va faire des recherches. LinkedIn va vous proposer, votre profil naturellement à ces recruteurs-là qui vous cherchent. Donc, si vous voulez de façon organique attirer des recruteurs, toujours avoir dans votre téléphone des messages ou dans votre inbox LinkedIn des messages de personnes qui veulent des opportunités pour vous, n'hésitez pas. Travaillez sur votre profil LinkedIn. Et j'ai le guide pour vous. Une fois de plus, ok? J'ai le guide pour vous. Donc, ça c'est la première façon de faire, façon organique. La deuxième façon de faire, c'est façon payante. Quelqu'un qui a un site web va aller sur Google Ads, il va aller sur Facebook, sur les autres, sur le site là, pour créer des publicités et des gens vont venir à lui. Ok? Alors, est-ce que ça veut dire que sur LinkedIn, en ce qui concerne mon profil, vous devez créer des publicités? Non. Mais j'utilise cet exemple pour vous dire qu'il y a une autre façon d'attirer les gens, d'être plus actif. C'est de créer du contenu. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour les 1% de personnes qui peuvent vraiment le faire. Mais c'est de créer du contenu sur LinkedIn. C'est d'apporter de la valeur, un peu comme ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est d'apporter de la valeur à votre audience sur LinkedIn. Les gens doivent voir vos posts sur LinkedIn et être en mode ok, il dit des trucs intéressants et tout. Quand vous êtes actif comme ça sur LinkedIn, c'est comme si vous êtes en train de faire des publicités, c'est comme si vous êtes en train de payer des choses, c'est comme si vous êtes en train d'investir sur LinkedIn. LinkedIn voit ça et LinkedIn aime. C'est un peu comme TikTok. Tu fais le plus de vidéos, TikTok te met toujours en avant. Arrivé à un moment, c'est un jeu de qualité et de quantité. Si vous faites à la fois un nombre raisonnable de posts qui ont une qualité raisonnable, LinkedIn va vous faire monter. LinkedIn va vous faire monter. Et vous allez devenir une sorte de leader, mais pas forcément de leader. Vous allez taper à l'œil de LinkedIn. Vous allez taper à l'œil des recruteurs. LinkedIn veut montrer aux recruteurs, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les recruteurs payent LinkedIn pour avoir accès à vos informations, pour pouvoir vous envoyer des messages et vous recruter. Donc, LinkedIn veut montrer les meilleurs profils à ces recruteurs-là. Donc, LinkedIn ne va pas montrer des profils qui ne sont pas actifs. Si tu vas sur LinkedIn une fois chaque 6 mois, ou bien tu vas sur LinkedIn à chaque fois que tu perds ton emploi, LinkedIn ne va pas regarder ton profil. LinkedIn va se dire, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que tu veux, on ne va pas te mettre en avant. Aussi simple que ça. Mais si vous êtes actif, en postant ou en même commentant en bas des posts de personnes que vous suivez, vous êtes en train, de façon non organique, de dire à LinkedIn, hey, moi je suis actif, envoie-moi des recruteurs, envoie-moi des relations intéressantes. Des relations intéressantes. Ok? Donc c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris la raison pour laquelle aucun recruteur ne vous appelle et ce que vous devez faire. Donc, si vous êtes prêt à passer à l'action, cliquez sur le lien qui est dans la description pour prendre mon cours sur Udemy. Une fois de plus, on est en promotion. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.